Dans l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne, et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets, et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds, et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration, en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun. Ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent : « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ? » Jésus leur demanda : « Combien de pain avez-vous ? » Ils dirent : « 7, et quelques petits poissons. » Alors, il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons. Rendant grâce, il les rompit, et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Ça y est, nous y sommes. Nous venons de rentrer dans l'Avent. 4 belles semaines. Avec cette fidélité peut-être à prendre l'Ancien Testament, comme on l'avait dit, simplement comme instruction, pour nous cultiver dans le pays de Jésus-Christ. L'Évangile par lui-même, aujourd'hui, nous annonce que Jésus, passant par la mer de Galilée, monte dans le désert. Il monte à la montagne, et c'est dans le désert qu'il va trouver les pauvres, les malades, les sensibles, ceux qui ne sont jamais sur la route. Vous avez peut-être remarqué, lorsque Jésus redonne le courage, la vie, la santé, il appelle toujours sur une route. Et aller dans le désert, c'est justement ne pas aller sur la route. Alors il y va, c'est là où il va trouver ceux qu'il cherche, le pauvre. Non pas seulement physiquement, mais le pauvre moralement. Le pauvre qui a peur de lui-même. Frères et sœurs, est-ce que nous n'avons pas souvent peur de nous-mêmes, d'être ce qu'on est et non pas de ce qu'on voudrait être? Alors, regardons Jésus. Monte dans la montagne. Qu'est-ce qu'il découvre? Les estropiés? Des aveugles? Des unijambistes? Des sourds? Des malades d'eux-mêmes? Alors il en a compassion. C'est-à-dire, attention à ce mot, et j'aimerais que vous le goûtiez, parce qu'il est important dans nos vies personnelles, en ce moment, dans la crise que nous passons, une compassion. Patior, c'est souffrir avec l'autre. Et c'est peut-être ce que Jésus, justement, est venu nous apprendre, lui qui a terriblement souffert de la pauvreté de l'être humain, simplement de son péché. Donc, c'est là, il les rencontre et il leur parle. L'Évangile nous dit 3 jours sans manger.
Ces braves gens, ils ne sont pas seulement avides d'être guéris, ils sont avides d'entendre une parole qui les grandit. Une parole qui fait que on vient, on les écoute. Ils comptent pour nous. Regardez, frères et sœurs, le nombre de gens que souvent nous laissons tomber dans la vie. On en était étonnés. Donc Jésus les rencontre, mais Jésus a un gros avantage, un grand avantage. C'est que il pense que l'être humain est une personne et non pas un corps qui a besoin de manger, une intelligence qui a besoin de savoir ou un cœur qui a besoin d'aimer. C'est une personne qu'il rencontre. Et je pense que de redonner la santé, qu'elle soit physique, spirituelle ou autre, ce qui est important, c'est que l'être humain se redéfinit lui-même. Je dirais à la limite, il commence à s'aimer en vérité. Alors Jésus regarde et dit, mais ça fait déjà 3 jours qu'il m'écoute, que je les remets debout. Ils se sentent hommes, femmes, jeunes, vieillards. C'est ça la compagnie de Jésus. On se demande toujours, mais c'est ça, ce sont ceux-là qui ont besoin d'entendre une parole qui grandit. Mais il pense au matériel, au corps. Et dis donc, 3 jours. Alors, il va trouver les disciples. Ce sont peut-être eux, d'ailleurs, qui ont amené, c'est pas impossible, ces malades, physiques, moraux ou autres. Il faudrait peut-être leur donner à manger. Oh, dans ce désert! Mais tu rêves, Jésus. Renvoie-les. Renvoyer où? C'est bien le mot que nous entendons bien souvent dans la vie. Renvoyer. Ne plus être un chemin, ne plus prendre le même chemin, s'éviter. Alors Jésus leur demande, mais qu'avez-vous? Avez-vous un petit reste pour vous, ne serait-ce que ce que vous aviez gardé pour vous? Car les disciples ont dû penser à leur déjeuner personnel. 7 petits pains, 4 poissons. Le chiffre 7 étant un chiffre parfait. Parfait. Ne l'oublions pas, comme le 3, comme le 12, comme le 40, sont des chiffres parfaits. Alors Jésus dit, faites-les asseoir. Les disciples ont dû être très déconcertés. Il ne nous dit pas de partir acheter quelque chose. Non, faites-les asseoir. Et la finesse, et je vais terminer probablement par là, la grande finesse du Christ, ce n'est pas lui qui distribue. Il fait distribuer la nourriture par les disciples qui pourraient dire, ou qui ont même pensé, mais c'est nous qui les nourrissons. C'est nous. Jésus se sert de l'être humain pour rencontrer les autres êtres humains et les remettre debout. Voilà ce que j'avais à vous dire dans ce 3e dimanche, ce 2e ou 3e, je ne me rappelle plus. Non, 2e dimanche. Quelle joie! Alors, nous allons parcourir et je vous attends mercredi prochain. Bon séjour, bonne route.